Comment développer son expertise avec le modèle de l'iceberg. Salut, c'est Quentin. Dans cette vidéo, on va voir 3 conseils pour développer son expertise et du coup progresser dans sa carrière. Si tu te poses cette question, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le fait d'être bon, de devenir expert dans son travail, c'est la première motivation que les salariés, les actifs vont chercher dans leur travail. Ensuite, c'est intéressant parce que si tu arrives à développer cette faculté d'apprendre à apprendre, tu vas pouvoir développer des tas d'expertises parallèles à ton travail et donc développer ce qu'on peut appeler des avantages comparatifs, des atouts que les autres salariés n'auront pas et qui feront que tu pourras te différencier. Alors d'abord, quelques idées pour bien comprendre le principe du modèle de l'iceberg. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance, c'est une forme de cristal qui va s'appuyer sur un certain nombre de bases solides. On a besoin d'une certaine base pour commencer à apprendre. La bonne nouvelle, c'est que ces bases, elles ne sont pas énormes. La question que je pose souvent à des gens qui commencent à apprendre l'informatique, par exemple, est-ce que tu sais combien de mots il faut pour maîtriser 99% de la langue française, quelqu'un qui est à l'Académie des sciences. En général, donc les gens donnent des ordres de grandeur, 1000, 2000. En fait, c'est autour de 99 000 mots. Et après, la question suivante qui vient, c'est est-ce que tu sais ce qu'il faut connaître comme nombre de mots pour maîtriser 50% de la langue française? Et là, en général, on est tenté de dire la moitié, et c'est peut-être le réflexe que tu as eu, et du coup, tu as envie de dire 50 000. La réalité, c'est que 50% de la langue française, c'est 500 mots. Maintenant, si je te demande 80%, pareil, tu sais pas vraiment, en fait c'est 2000 mots. La réalité c'est qu'on est sur une exponentielle, il faut peu de mots au début pour commencer à apprendre la langue française et plus tu apprends la langue, plus tu as une capacité à apprendre plus de mots et plus du coup tu vas en apprendre plus jusqu'à un moment donné être capable de passer finalement de je connais 10 000 mots à je connais 10 000 mots de plus, etc., etc. On comprend que la connaissance c'est quelque chose qui s'accumule et qui plus on en a, plus on peut en avoir. Donc déjà il faut se dire ça. Si tu connais 500 mots, tu vas pouvoir maîtriser 50% d'une langue. Et du coup, quelle que soit la connaissance à laquelle tu t'attaques, que ce soit de l'actuariat, des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'anglais, quel que soit le domaine d'expertise auquel tu t'attaques, il y a un nombre fini de mots qui représentent un sous-ensemble de la langue française sur ce domaine d'expertise-là. Et si tu connais 500 mots, quelque part, tu en connaîtras plus que 80% de la population et donc tu seras un peu plus expert que la normale. Donc c'est plutôt une idée intéressante pour tenir bon entre guillemets face aux difficultés et à la difficulté de l'apprentissage. Donc ça, c'est le premier conseil, avoir en tête que l'apprentissage, c'est un processus qui commence par les bases et qui va prendre du temps. Conseil numéro 2, c'est comprendre la logique de la pratique délibérée. Si tu veux développer une expertise, tu as intérêt à la pratiquer tous les jours pour pouvoir construire tous les jours petit à petit. Évidemment, ça vient après avoir appréhendé les bases, après avoir compris les bases, tu vas essayer de pratiquer et l'objectif c'est d'aller le plus vite possible à la pratique et de préférence aller le plus vite possible à la pratique quotidienne. Il vaut mieux apprendre 5 mots par jour pendant un mois plutôt que se focaliser pendant un week-end sur j'apprends les 10 000 mots les plus connus. Tout simplement parce qu'en bachotant, il va se passer exactement ce qui se passait comme tu l'as fait pour le bac, si tu as passé le bac ou tout autre examen que tu aurais appris la veille, tu vas tout simplement bachoter en une fois et puis tu vas tout oublier au bout de 2 semaines. Alors on en vient au modèle qu'on a évoqué dans le titre de la vidéo, le modèle de l'iceberg. Le but de ce modèle, c'est de se rendre compte que l'overnight success n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'un overnight success? C'est tout simplement que tu vois arriver quelqu'un dans un domaine et qui a un succès fou, incroyable, entre guillemets, du jour au lendemain. La réalité est toujours beaucoup plus complexe et c'est pour ça qu'on peut la modéliser comme un iceberg. Il faut savoir que 92% du volume d'un iceberg est immergé dans l'eau et donc ce que ce modèle nous invite à faire, c'est simplement de creuser un sujet. Les bases qu'on a évoquées, ça va être représenté par cette phase émergée de l'iceberg qui ne représente que 8% de la connaissance. C'est une composante hyper importante parce que c'est les bases qui te permettent de démarrer, mais il faut avoir en tête que tu vas devoir creuser et que ça va prendre du temps. Alors il faut savoir pour la petite anecdote que cette logique de l'iceberg, c'est devenu un mème sur internet. On a plein de vidéos qui fleurissent avec le modèle de l'iceberg de Kanye West, le modèle de l'iceberg de Mario, le modèle de l'iceberg de Breaking Bad. Il y en a des tonnes. Et concrètement, à quoi ça sert? Simplement, dans la phase émergée, on va pouvoir montrer ce qui est évident. Et puis plus on descend dans l'iceberg, plus on va découvrir des détails croustillants que seuls les vrais fans connaissent. Et donc tu as des vidéos qui durent plusieurs demi-heures, plusieurs heures et qui vont te détailler par le menu
ces petites anecdotes, ces petits détails qui vont composer les différentes œuvres, que ce soit des artistes, des séries ou des jeux vidéo. Voilà, donc le but de ces idées que je t'ai présentées là aujourd'hui, c'est de te stimuler tout simplement pour un seul objectif. Lance-toi. Lance-toi d'abord pour construire des bases solides. Essaie de t'inscrire dans la durée. Comprends que créer, développer une expertise, c'est justement ce qui est motivant, quel que soit ton travail. Bref, tout est résumé dans le titre de la chaîne YouTube, il faut passer à l'action. Alors si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like pour favoriser l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'ai créé une formation gratuite, les 5 leviers de motivation au travail. Si tu t'inscris, tu auras en bonus accès à mes emails privés. Le lien est dans la description.